Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver une fois de plus dans notre émission, Les bâtisseurs d'Afrique. Si vous nous regardez, sachez que vous avez fait le meilleur choix. Eh bien, nous sommes orientés une fois de plus pour le développement de l'Afrique, pour mettre en valeur les initiatives africaines pour le développement de notre continent et surtout du Cameroun. Dans le cadre de cette édition, nous parlons santé visuelle. Avez-vous déjà entendu parler d'opticien réfractionniste? Eh bien, c'est une autre branche de la médecine d'ophtalmologie, des métiers de la vue. Parce que quand on parle souvent d'opticien ou alors d'ophtalmologue ou des métiers de la vue, on ne voit que des ophtalmologues, alors qu'il y a plusieurs branches dans ce secteur qui est bien sûr le secteur de la santé visuelle. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau une jeune Camerounaise très talentueuse parce que bien sûr notre objectif c'est de mettre en avant les talents de l'Afrique. Elle, c'est Joyce Tchematak. Elle est avec nous sur ce plateau. Elle est spécialiste, elle est opticienne réfractionniste. Avec elle, on va faire le tour de la question. On va visiter ensemble ce domaine. Elle est sur ce plateau avec nous. Bonsoir, bonjour, mademoiselle Tchematak. Merci, bonsoir, docteur Ross. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, est-ce que vous êtes très bien arrivé sur notre plateau? Ça n'a pas été compliqué? Ça n'a pas été compliqué. Alors, si vous nous parlez un peu de vous en quelques mots. D'accord. Moi, je suis opticienne réfractionniste. Je travaille chez Ambassadeur Vision. Alors, quand vous dites opticienne réfractionniste, qu'est-ce que c'est exactement? Merci. Opticien réfractionniste, c'est un professionnel de la vue qui est chargé à faire des examens de vue. Lorsqu'on parle d'un examen de vue, c'est une série de tests qui permet d'évaluer la qualité de la vision de tout un chacun, tout en fournissant également des équipements optiques tels que les lunettes correctrices et les lentilles de contact. Alors, est-ce que dans ce secteur d'activité, on pourrait mélanger tous les autres spécialistes? Comment est-ce que vous, les opticiens réfractionnistes, vous travaillez avec les autres spécialistes de la vue? Nous travaillons en collaboration avec les autres spécialistes de la vue en fonction des cas qui se présentent devant nous lors des consultations. Si par exemple, je suis en train de faire un examen de vue d'une personne et que son acuité visuelle est inférieure à 5/10, je suis censée référer cette personne vers un ophtalmologue. C'est ainsi que nous travaillons en collaboration avec eux. Alors, on va revenir un tout petit peu sur votre passion, sur votre talent, sur votre don, s'il fallait le dire ainsi, parce que l'objectif même de votre émission, c'est de mettre en avant les performances africaines. Alors, le fait d'avoir choisi de faire dans ce secteur d'activité, est-ce que vous pensez que c'est un don ou c'est juste une volonté professionnelle qui vous est arrivée comme ça après vos études? Ce domaine dans lequel je suis, mon papa est également dans ce domaine. Lui, par contre, il est opticien lunetier, tandis que moi, je suis opticien réfractionniste. Donc, je suis un peu les traces de mon père. Ah, ok, attendez, vous avez dit que votre père, lui, il est opticien lunétique. Oui. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Un opticien lunetier est censé expliquer la prescription qui est devant lui, la prescription du patient. Il fournit les lunettes correctrices. Ah, d'accord. Donc, c'est ces spécialistes-là qui font en sorte que vous ayez des lunettes pour corriger votre vue. Voilà. Alors, ok. Maintenant, dites-nous à quel moment est-ce que vous avez compris, vous, que vous étiez destiné à faire ce métier? J'ai compris que j'étais destinée à faire ce métier par rapport au côté esthétique des lunettes, vu que j'aimais également beaucoup porter des lunettes. Et j'avais plusieurs paires. Donc quand je voulais, papa, s'il te plaît, tu peux changer la paire de lunettes. Ah, vu que papa était professionnel dans la fabrication des lunettes, donc vous en aviez plusieurs à la maison. En fait. Ah, ça c'est super. Alors, comment s'est fait votre formation professionnelle? Ma formation professionnelle, je l'ai fait à l'Institut supérieur des sciences de la santé innovantes, IASA.
Après mon baccalauréat, j'ai fait 3 années de formation, 1 année préparatoire et ensuite 2 années de spécialisation dans la spécialité optique-refraction. Donc, pendant ces années-là, nous faisons des stages dans des hôpitaux, dans des cabinets d'optique. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui est aussi facile et ouvert à tous les jeunes qui voudraient faire dans l'entrepreneuriat, par exemple? Oui, pour ma part, c'est un secteur qui est très ouvert à tous les jeunes qui voudront faire dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut aimer ce que l'on fait et il faut communiquer. Il faut communiquer dans notre environnement sur ce que nous faisons. Alors pour vous, comment se sont passés les débuts? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés que j'ai eu à rencontrer au courant de ma formation, c'était la peur. Lorsque je suis devant un patient, je panique, je ne fais pas l'examen rapidement et après, les encadreurs, même lors des stages, après on gronde. Voilà, donc. Et puis moi, je me repliais sur moi-même. C'est avec le temps que je me suis lâchée. Ah oui, avec le temps, vous vous êtes lâché. Vous avez pris confiance en vous. Ouais. Alors, papa, qui est plongé dans le métier, mais dans une spécificité, c'est-à-dire la fabrication des lunettes, Oui. et vous qui choisissez bien sûr la spécialité d'examen des problèmes de vue. Alors, dites-nous un peu, à quel moment est-ce que vous vous êtes assise et vous vous êtes dit, voilà, mon métier a un impact réel dans la société? Mon métier a un impact réel dans la société au fait de mon environnement, dans ce que je voyais. Il y avait même mes camarades de classe là, quand j'étais en cours secondaire. D'autres, on voyait les yeux d'une camarade, ses yeux louchaient. Elle disait, quand je lui posais même la question que tu sais pourquoi tes yeux ne sont pas centrés. Elle me dit que c'est parce que sa maman lui a regardé dans la bouteille lorsqu'elle était enceinte. Vous voyez, ce qui n'est pas rien, voilà, ce qui n'en est rien. Donc, ce sont des préjugés que les gens se font, des légendes urbaines que les gens ont à travers ces choses. Donc, c'est à partir de ce moment que vous avez compris que vous avez un impact réel dans la vie des gens. Vous avez décidé d'embrasser ce métier. Alors, dites-nous maintenant, aujourd'hui, hein, vous êtes professionnel, vous êtes une professionnelle du métier de la vue et vous travaillez avec les autres professionnels également. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, hein, vous nous avez dit exactement comment est-ce que vous travaillez avec les autres, mais est-ce que vous pouvez nous dire là tout de suite quelle est la différence entre un opticien, un ophtalmologue et vous également qui êtes opticienne réfractionniste? D'accord. L'opticien tout court, c'est un professionnel de la vue qui est chargé d'exécuter les prescriptions optiques en fournissant les équipements tels que les équipements de correction, tels que les lunettes de correction et les lentilles de contact. Par contre, un opticien réfractionniste, c'est ce professionnel de la vue qui est chargé d'effectuer les examens de vue et de fournir également les équipements optiques, dont les lunettes encore et les lentilles de contact. Mais l'ophtalmologue, c'est un spécialiste des yeux. Il est chargé de détecter et de traiter les maladies des yeux. C'est la différence entre ces trois-là. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que il est important de faire un examen de la vue, même quand on est en bonne santé, parce que les yeux, c'est comme cette chose-là qui nous promet, qui nous montre qu'on vit et qu'on a envie d'aller quelque part et qu'on a l'espoir en nous. Sans la vue, on a l'impression que tout s'écroule autour de soi. Mais on peut avoir une bonne vue, mais alors qu'on est peut-être malade. Alors, quelle est l'importance d'aller faire un examen de vue? D'accord. L'importance de faire un examen de vue est du fait que la vue évolue progressivement avec le temps. Donc, contrôler la vision nous permet de déterminer précocement certains troubles visuels tels que la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbycite et de les corriger grâce aux lunettes correctrices.
Mhm. Et également, ça nous permet de dépister précocement certaines maladies, telles que la cataracte, le glaucome, qui sont des maladies dangereuses et silencieuses. Mhm. Alors là, c'est un conseil pour toutes les personnes, que l'on soit malade ou pas. Alors, mais dites-nous, quels sont les signes, les premiers signes qui pourraient informer un individu que là, il faudrait urgemment aller faire un examen de vue? D'accord. Si vous remarquez ces signes-là, n'hésitez pas surtout de venir vous faire consulter. Il y a des maux de tête fréquents, il y a le plissement des yeux devant les écrans ou bien devant le tableau pour un enfant qui est à l'école. Il y a la fatigue oculaire, il y a ce qu'on dit les nerfs qui tentent. Voilà, il faut venir se faire consulter. Et la vision qui est floue de temps à autre pour certaines personnes. Alors, ce sont des signes hein, que l'on pourrait plus ou moins observer de nos jours parce que on constate, ou du moins vous en tant que spécialiste, est-ce que vous faites également ce constat? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Aujourd'hui, avec des smartphones, une vie qui est de plus en plus connectée aux écrans, est-ce que la population est de plus en plus sujette à des maladies de la vue? Est-ce que de nos jours, vous avez beaucoup de patients par rapport à avant? Ah, effectivement, oui, parce que les écrans que nous avons, les smartphones, la télévision, sur ces appareils-là émettent une lumière bleue qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est très dangereuse, pour les yeux, pour la santé des yeux. Donc, il faut donc se protéger la vue contre cette lumière bleue-là. Alors, chez les enfants, parce qu'on constate que les enfants même hein, ne sont pas épargnés. Vous qui nous écoutez à la maison, chers parents, vous le savez très bien, nos petits ne sont pas épargnés. Alors, quels sont les signes? Parce qu'un enfant peut-être ne peut pas dire à son parent voici les différents signes, voici comment je sens, voici ce que je ressens quand je fais ci, quand je fais ça. Alors, pour informer les parents, qu'est-ce qu'ils doivent observer chez leurs enfants? Quelle est l'attitude qui pourrait déclencher hein, la sonnette d'alarme que, attention, il faudrait amener déjà l'enfant se faire consulter? D'accord. Pour les enfants, il y a le plissement des yeux. Si vous remarquez que votre enfant plisse beaucoup des yeux pour se rapprocher devant l'écran, pour pouvoir regarder ses dessins animés, ou bien pour la lecture, il ne parvient pas à mieux se concentrer quand il lit, il se plaint, maman, la tête fait mal. Oui. Donc, ce sont des signes d'alarme. Également, si vous constatez que les yeux de l'enfant larmoient beaucoup. Ouais. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est votre émission, Les Bâtisseurs d'Afrique. Et oui, nous sommes déjà passés à quelques minutes hein, de notre émission et nous recevons Joyce Tchematak, qui est bien sûr opticienne réfractionniste. Donc, son métier est bien sûr de faire les examens pour découvrir les différentes maladies que vous pourrez avoir concernant bien sûr votre vision. Et elle travaille pour Ambassador Vision. Et on va faire, bien sûr, on va marquer une pause, histoire d'aller visiter un tout petit peu son laboratoire. Où est-ce qu'elle travaille véritablement? On se retrouve juste après. La vue est l'un des sens les plus précieux de l'être humain. Pourtant, beaucoup de personnes vivent avec des problèmes visuels sans le savoir. À Douala, dans la capitale économique du Cameroun, certains professionnels, à l'instar de mademoiselle Joyce Tchematak, opticienne réfractionniste, se battent chaque jour pour améliorer la santé visuelle des populations. La jeune passionnée nous a servi de guide pour ouvrir les portes d'Ambassador Vision, une boutique d'optique, ou plus encore, un centre de consultation visuelle afin de comprendre comment ces spécialistes aident les patients à mieux voir et donc à mieux vivre. Ici, chez Ambassador Vision, chaque détail est pensé pour répondre aux besoins des patients. De la consultation à la fabrication des lunettes, plusieurs étapes permettent de corriger les troubles visuels et d'offrir un meilleur confort de vie. Avant la prescription des lunettes ou avant toute correction quelconque du cadre, un examen visuel est nécessaire. Cette étape permet d'évaluer la capacité de l'œil à voir clairement et d'identifier d'éventuels troubles visuels. Une fois le diagnostic posé, vient le moment de choisir les lunettes adaptées. Le choix ne dépend pas seulement de l'esthétique, mais aussi
du type de correction nécessaire. Aujourd'hui, les écrans, les smartphones, les ordinateurs sollicitent fortement les yeux. Pourtant, beaucoup de personnes ne consultent qu'en cas de problème. Vision de loin, vous allez lire les écritures sur l'écran. Bon, on commence avec l'œil droit. Vous allez cacher votre œil gauche avec la paume de main. Pas débuter, allons-y. Bien voir est essentiel pour travailler, étudier et mener une vie normale. Les spécialistes de la santé visuelle rappellent donc l'importance de consulter régulièrement. Quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux personnes qui négligent encore leur santé visuelle? C'est d'aller voir un ophtalmologue. Ce n'est pas à eux de dire qu'ils n'ont pas mal à l'œil. C'est à l'ophtalmologue de dire s'ils ont mal à l'œil ou pas. Parce que ce que je sais, c'est que si ils partent pour une consultation et qu'il n'y a pas nécessité de prescrire les lunettes, l'ophtalmologue ne va pas le faire. Mais s'il y a nécessité, il va le faire. Donc, ceux qui sont dans les rues qui disent que non, je n'ai pas mal, patati patata, ce n'est pas à eux de le dire, c'est à l'ophtalmologue de faire cette confirmation. Depuis 21 ans d'existence, Ambassador Vision s'est imposé comme ambassadeur de la bonne santé visuelle au Cameroun et en Afrique. Avec son personnel expérimenté et ses multiples partenaires dans le secteur d'assurance, le cabinet assure une vue impeccable à toute personne qui entre ici. Monsieur, êtes-vous satisfait du service rendu? Oui, je suis énormément satisfait et je dis merci Ambassadeur Vision. Parce qu'en venant ici, je ne pensais pas avoir un cadre qui allait me convenir. Voilà, là j'ai pu concilier l'utile à l'agréable, donc la beauté et les soins. Bien voir, c'est bien vivre. Alors, prendre soin de sa vue, c'est prendre soin de sa vie. De retour donc sur ce plateau, vous regardez les bâtisseurs d'Afrique et n'oubliez surtout pas que vous pouvez suivre également ce programme sur notre chaîne YouTube NH Media Afrique, notre chaîne bien sûr panafricaine qui a décidé de mettre un accent sur les valeurs africaines, l'entrepreneuriat africain pour un développement pur et simple du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Joyce Tchematak, elle qui est spécialiste, bien sûr, opticienne et réfractionniste. Et elle est là, vous venez tous de suivre avec nous, bien sûr, son laboratoire. Après avoir donc fait un tour dans ce laboratoire, mademoiselle Joyce Tchematak, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu quels sont les différents services que vous proposez au sein de votre entreprise? Ok, chez nous, à Ambassador Vision, nous effectuons les examens de vue, le montage des lunettes, le montage, la vente des lunettes correctrices, la vente également des montures et l'entretien des lunettes. Alors, dites-nous, comment se déroule un examen de vue en général chez vous? Ça se passe comment? D'accord. Un examen de vue de manière générale, on accueille d'abord le patient, on le fait asseoir bien. Après, il se fait enregistrer auprès de la caissière. Après, il entre en salle de consultation. Je l'installe, je l'explique comment est-ce que l'examen se déroulera. Donc, je prends ces informations, son nom, son prénom, son sexe, le contact de la personne. Maintenant, je commence avec les questions. Pourquoi vous venez en consultation? Quelles sont vos plaintes? Le patient me relate ses plaintes et j'énumère tout cela dans un bloc. Ouais. Voilà. Ensuite, maintenant, je passe à l'évaluation de l'acuité visuelle du patient. Je mesure son acuité visuelle. Ouais. Il y a une échelle d'acuité. Le patient est assis à une distance de 5 mètres du tableau d'échelle d'acuité. L'acuité visuelle va d'un pied de 1 sur 10 jusqu'à 10 dixièmes. Voilà. Donc, déjà, si le patient est à moins de 5 dixièmes, je ne dois pas continuer l'examen. Je dois plutôt le referrer. Donc, au-delà maintenant de 5 dixièmes, je continue mon examen. Je continue l'examen avec le patient. Je positionne le patient sur l'auto-réfractomètre qui me donne
de manière subjective les résultats de son amétropie. Voilà. Donc, après d'avoir ces résultats-là, je fais ce qu'on appelle le brouillage. Le brouillage, Oui. Qu'est-ce que c'est le Le brouillage? brouillage, c'est une technique qui consiste à bloquer les reflets accommodatifs du patient pour qu'il n'accommode pas. Plus précisément les jeunes, parce que nous, les jeunes, nous accommodons beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous le dire en français facile? Parce que là, ce sont les termes techniques que vous utilisez. Oui, en français facile, quand on parle de brouillage, j'essaye de rendre la vue du patient plus floue. Plus flou, Oui, d'accord. pour qu'il ne puisse pas très bien voir de loin et pour avoir un meilleur résultat. Ah, d'accord. Là, c'est plus clair. Alors, dites-nous, est-ce que c'est le même procédé pour choisir, par exemple, le cadre, les lunettes à vos patients? Non, c'est pas le même procédé parce que le choix d'une monture dépend de la morphologie de tout un chacun. Ah, d'accord. Et est-ce que le patient, il peut choisir le cadre? Ou alors c'est vous-même qui lui donnez un cadre? On oriente le patient, Oui. monsieur ou bien madame. Cette monture ira le mieux avec votre morphologie. Alors, beaucoup de gens pensent que les lunettes sont forcément chères. Alors, dites-nous, existe-t-il des solutions adaptées à tous les budgets? Ah oui, monsieur. Chez nous, toute personne qui entre chez Ambassadeur Vision doit sortir de là en étant satisfait. Alors, les gens ont toujours pensé que c'est une affaire de riches. Est-ce que vous pensez que aller se faire consulter les yeux, un ophtalmologue, une spécialiste telle que vous, ça demande forcément beaucoup d'argent? Non, pas. Avec combien est-ce qu'on peut faire un examen de la vue? Chez nous, nous faisons un examen de vue au prix de 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. Alors, il faut dire que c'est abordable comparé à ce qui ressort d'habitude. Ah oui. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez donc entendu, hein, il faut sortir un peu de cette appréhension que l'on a sur ce secteur d'activité, sur les métiers de la vue. C'est abordable à tout le monde, oui, ce n'est pas qu'une affaire de riches. Tout le monde peut se faire consulter et tout le monde peut trouver satisfait après des problèmes oculaires. Alors, quelle est l'importance de l'entretien et de la réparation de ces lunettes une fois que l'on a? Parce que parmi ceux qui nous regardent, il y en a certains qui portent déjà des lunettes, mais ne savent peut-être pas qu'il faut entretenir ces lunettes de temps en temps. Déjà, quels sont les gestes simples à poser au quotidien pour entretenir ces lunettes et quelle est l'importance de les entretenir d'ailleurs? D'accord. Les gestes simples pour entretenir les lunettes, que vous soyez à la maison ou bien lorsque vous venez même au cabinet, parce qu'au cabinet, on fait un service après-vente et il y a l'entretien des lunettes là. On nettoie d'abord votre paire de lunettes dans un bac à ultrasons. Ce bac-là est destiné à enlever en profondeur, que ce soit la sueur, parce que quand on transpire, ça entre au contour de la monture que vous avez et du verre également. Donc, le bac à ultrasons fait un nettoyage en profondeur pour que le verre dure, voilà, qu'il soit plus durable. Également à la maison, quand vous regardez dans votre boîtier, il y a un mouchoir à l'intérieur. Oui, cette espèce de mouchoir là. Oui, on l'appelle la charmoisine. La quoi? La charmoisine. La charmoisine. Oui, la matière de ce papier est très très bon pour le verre. Ça n'abîme pas le verre, ça ne le raye pas. Voilà. Et quand vous prenez votre charmoisine, parce qu'on vous livre la paire de lunettes avec un spray optique. Ouais. Voilà. Donc, vous pulvérisez le spray, la face interne, la face externe. Bon, sans sauter que vous devez d'abord souffler. Oui. Sur les acoustiques, et s'il y a un grain de sable qui ne raye pas le verre lorsque vous serez en train de le nettoyer. Donc, vous soufflez bien pour enlever la poussière. Ensuite, vous prenez votre spray optique, vous vaporisez la face interne, la face externe avec la charmoisine. Vous nettoyez délicatement le verre. Et surtout, vous passez dans le cabinet où vous avez fait votre paire de lunettes pour un nettoyage en profondeur. Ah, super. Alors, pensez-vous que la santé visuelle est suffisamment prise au sérieux en Afrique, au Cameroun en particulier? Non, cette question, la santé visuelle n'est pas très prise au sérieux au Cameroun.
Qu'est-ce que vous constatez? Déjà, je constate qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès aux professionnels de la vue et les spécialistes sont plus concentrés dans des grandes villes telles que Douala, Yaoundé, ces villes-là. Donc, plusieurs personnes ont aussi recours à l'information. Oui. Ils ne connaissent même pas pourquoi est-ce que je dois faire mon examen de vue de manière régulière. Et du coup, d'autres vont peut-être se faire consulter lorsque la vue est déjà altérée, lorsqu'ils ne voient plus. Alors, c'est un problème criard que l'on retrouve en Afrique. C'est un vrai problème sociétal. On va peut-être revenir un tout petit peu sur ce problème. Mais avant, dites-nous quels sont les problèmes visuels les plus fréquents que vous rencontrez au quotidien. D'accord. Les problèmes visuels les plus fréquents que nous rencontrons, que nous rencontrons fréquemment, on a l'hypermétropie, on a la myopie, on a les presbytes et on a également les astigmates. Alors l'hypermétropie, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne voit pas tout près ou quand on ne voit pas plus loin? L'hypermétropie, c'est qu'on ne voit pas bien de près, mais on voit bien de loin. De loin. Tandis que la myopie, c'est son inverse. C'est le contraire. Oui, on voit bien de près. Et l'autre, c'est quoi? L'astigmatisme. 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 Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, l'astigmatisme, c'est un trouble visuel qui est dû au fait que nous avons des problèmes à voir tant de près et de loin. Donc, à les deux distances, la vision n'est pas bonne. Alors, vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec des problèmes de vue sans le savoir? Effectivement, il y a plusieurs personnes qui vivent avec des problèmes de vue sans le savoir. Alors, comment ça se fait? Ça se fait, et quand ils viennent des fois en consultation, ils disent vraiment les maux de tête, c'est parce que ça voulait seulement me tuer que je suis venue me faire consulter. Sinon, ça fait des fois, je vois les médicaments, ça passe, mais le tout, c'est grave. Donc, quand ça arrive peut-être au saumon, là, avant que la personne se dépêche pour venir se faire consulter. Alors, est-ce que votre entreprise a-t-elle déjà mené des actions sociales ou alors des campagnes de dépistage? Bien évidemment, monsieur. Nous faisons habituellement des campagnes de santé de la vue pour sensibiliser la population et faire des examens de vue gratuits pour que cela soit accessible à tout un chacun. Voilà. Et également, nous faisons des réductions sur la vente des lunettes correctrices. Et les patients peuvent même payer en tranches. Donc, pour que chacun trouve satisfaction. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un problème assez sérieux concernant les problèmes visuels en Afrique et au Cameroun en particulier. Il s'agissait là de la santé visuelle qui n'est suffisamment pas prise en charge en Afrique et vous avez soulevé les pans très importants. On va revenir un tout petit peu là-dessus. Alors, vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les gouvernements, par exemple, pour que le Camerounais lambda, le plus petit Camerounais, aussi modeste qu'il soit, puisse avoir accès aux soins? Concernant, bien sûr, on parle des soins de la vue. D'accord. Les gouvernements peuvent mettre sur pied des fonds dans des hôpitaux pour organiser des campagnes et pour rendre cela accessible à tout un chacun par la gratuité. Juste, vous venez vous faire consulter et maintenant pour votre paire de lunettes, mettre cela en tranches pour que chacun, même si tu ne t'es pas préparé, tu te prépares et tu viens terminer pour te procurer de ta paire de lunettes. Également, faire des descentes sur le terrain pour sensibiliser la population. Comme par exemple, on voit pour les enfants, lors des campagnes de vaccination, il y a les jeunes qui descendent sur le terrain pour sensibiliser la population, parler de l'importance de telle maladie, Donc, on pourra aussi faire de même pour la santé visuelle, pour mieux édifier la population. Exactement, et comme quelqu'un l'avait dit, si vous n'allez pas à l'hôpital, l'hôpital peut venir à vous. Je pense que c'est une très belle initiative que prendraient ainsi les gouvernements pour que le Camerounais ne sente toujours pas que les problèmes de vue ne concernent que les riches. Alors, on va sortir dans quelques minutes seulement. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune Camerounais qui voudrait se lancer dans ce secteur, dans cette spécialité? On a parlé bien sûr d'une opticienne réfractionniste. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces jeunes-là? À mes jeunes
mes jeunes frères et sœurs camerounais qui voudraient se lancer dans ce métier, il faut déjà savoir qu'il faut être patient et être à l'écoute des autres. Parce que chaque patient, même lorsqu'il vient en consultation, ils sont plus proches de vous, ils vous disent voilà, ils vous racontent un peu leur vie et tout ça. Il faudrait pas mal prendre ça et être radical vis-à-vis d'eux. Ouais. Voilà. Et aussi le faire avec beaucoup d'amour parce qu'il y a des patients qui ne communiquent pas vraiment lors de l'examen. Il ne faudrait pas frustrer le patient lors de l'examen. Voilà. Prendre chacun comme il vient et avec la douceur, quoi. Oui. Alors, pour sortir avec vous, vous allez regarder la caméra et vous allez dire un seul mot, si vous aviez un seul mot à dire à tous les Camerounais, à transmettre à tous les Africains ce jour concernant leur vue, la santé de leur vue. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais à tous les Camerounais que la vue est un capital précieux. Ne négligez pas un petit signe, car une consultation peut transformer notre quotidien et améliorer notre qualité de vie. Donc, comme on dit, bien voir, c'est mieux vivre et votre vue demande toute votre attention. Alors, merci donc, chers téléspectateurs. C'est ainsi qu'on va mettre un terme à notre émission. Les bâtisseurs d'Afrique, une autre sortie encore qui, ma foi, vous a apporté matière à savoir à la maison. Et on va se donner rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre belle émission qui a décidé de mettre en exergue les initiatives qui développent l'Afrique. Et aujourd'hui, donc, nous étions en compagnie de Joyce Tchematak, opticienne réfractionniste qui travaille pour Ambassador Vision. On espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez surtout pas, vous pourrez retrouver cette émission sur notre page YouTube NH Media, notre chaîne bien sûr panafricaine qui a décidé d'accompagner tous les entrepreneurs africains et surtout camerounais, ceux-là qui ont quelque chose à apporter pour le développement de notre économie au Cameroun et surtout en Afrique. À très bientôt et portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, regardez-nous et prenez soin de vos yeux.